Et aujourd'hui, c'est une des manifestations de ces convergences des consciences qui s'apprêtent à agir ensemble. Et au-delà de ce cercle, je peux vous dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça me pose énormément de problèmes, puisque avec la crise qui s'affirme, je n'ai jamais été autant sollicité. Et cette sollicitation, évidemment, elle est due au fait que nous sommes dans une période où la crise, ce qu'on appelle la crise, enfin stupidement on appelle ça la crise financière, alors que c'est une crise humaine et c'est une crise spirituelle, profonde. Et que ce n'est que le symptôme d'une crise profonde, profondément humaine. Et il faut que nous comprenions que la crise, elle est à résoudre en nous, elle n'est pas à résoudre dans les banques avec comment on appelle ça, la bande à... Comment ils appellent là, la bande, le Canard enchaîné appelait ça, la bande à bonus. La bande à bonus. Ouais. C'est pas avec ça que tout va se résoudre. Par contre, si je fais part, évidemment, je suis tout le temps accompagné de mes soucis, des soucis de ce champ de conscience qui s'ouvre de plus en plus, de ces convergences qui tentent de se faire et qui nécessitent aujourd'hui d'être canalisées. Ce sont des énergies qui s'éveillent, je peux l'affirmer, partout, 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 puisque nous sommes impliqués aussi bien en Afrique noire avec des projets importants, dans le Maghreb, projet important. Je dois aller en Roumanie pour mettre de l'écologie dans 500 monastères. Vous voyez le boulot. Je suis donc devenu ami du patriarche de Roumanie. Vous voyez, c'est mon copain. Et qui me laisse carte blanche pour aller plus loin. Nous avons un magnifique projet au Maroc qui aujourd'hui est en train de mobiliser énormément de monde. J'ai fait récemment ce qu'on pourrait appeler une levée de fonds parce que je voulais toucher un peu la haute bourgeoisie marocaine en disant il faut aussi que vous participiez à ce projet. Et la réponse a été extraordinaire. Des gens proches du roi qui disent mais oui, mais vous avez raison, il faut qu'on évolue de cette façon-là. Vous avez les sites des Amanins, qui est un lieu d'expérimentation extraordinaire aussi. Vous avez ma propre fille qui a mal tourné, elle a créé un hameau des Buis avec l'école Montessori, etc. Et c'est en train de pousser, c'est en train de s'incarner. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a pléthore de théories et de concepts et déficit de réalisation. Nous sommes dans ce plan-là. C'est pour ça qu'il est important que maintenant, plutôt que de rester dans des nébuleuses de réflexion, mais on le sait que le monde va mal. Jusqu'à quand on va ajouter des films et des écrits et remplir nos bibliothèques et recevoir des revues sur le monde qui va mal? Ça me paraît presque un aveu d'impuissance que de consommer du monde qui va mal. Ce qui est important aujourd'hui, et c'est là, et cette réunion n'aurait aucun sens si elle ne nous transmet pas, si elle ne nous convainc pas de la nécessité d'agir. Et pourquoi nous avons choisi le colibri? Parce qu'on pense qu'à partir du minimum, ça peut être plus grand, mais même le minimum n'est pas méprisable. Rien n'est méprisable. Toute intention est bonne. Mais attention à l'illusion. Je dis souvent, on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et puis exploiter son prochain. Donc la nécessité aujourd'hui, c'est de dire par où on doit engager le changement. On ne peut pas l'engager autrement que par soi-même. Soi-même, c'est-à-dire revenir à une introspection profonde de soi, à partir de laquelle on se situe par rapport à cette urgence que représente aujourd'hui l'histoire humaine. Et nous sommes au bord du gouffre, au bord du précipice. C'est une évidence. Et quelquefois, j'entretiens une indignation permanente parce que je ne veux pas rentrer dans la colère. Mais l'indignation est toujours là. Mais cette indignation, faisons non pas du réactionnel, mais construisons avec cette indignation.
Parce que le monde continuera dans sa logique. Lui, il ne peut pas faire. Même les politiques, je ne sais pas s'il faut les admirer ou les plaindre, mais ils sont pris dans le marasme de toutes ces choses-là. Et finalement, on se dit, mais où se trouve la puissante volonté, une âme, les âmes profondes, les âmes fortes, qui vont finalement définir l'avenir de l'humanité? On remet notre destin à des timoniers aveugles. Et il faut maintenant, il n'y a que la conscience de la base, parce que c'est cette base-là qui ressent les choses. C'est cette base-là qui vit les choses au quotidien. Au quotidien, on est confronté à des questionnements sur nous-mêmes, sur notre travail. Est-ce qu'on va avoir du travail? Est-ce qu'on va, la société va évoluer, etc. Eh bien, cette insécurité, plutôt que d'en faire de la peur, faisons de la créativité. Il y a Alan Watts qui avait écrit un livre qui s'appelle « Bienheureuse insécurité ». Parce que quand on est installé dans l'incertitude, ces certitudes nous endorment. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à nous endormir. Et je bénis cette incertitude, et je bénis cette situation dans laquelle les horizons se brouillent. Et parce que les horizons se brouillent, eh bien, on fait appel à la lumière. Donc, agissons. Agissons comme nous pouvons. J'ai dit aussi, à l'occasion d'une rencontre à l'UNESCO, on me dit, bon, maintenant, on va rentrer chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils s'attendaient, fermer le robinet, éteigner la lumière, enfin bon, tout, etc., tout le truc qu'on lance chaque fois. Mais non, c'est pas seulement en fermant le robinet, on est là qu'on va changer la société. Pour moi, c'était de dire, rentrez chez vous, réconciliez-vous avec vos compagnons, vos compagnes, dissipez ce qu'il y a en vous, les toxines que nous portons en nous. Toutes ces toxines qui divisent, qui créent du mal-être et de la souffrance mutuelle. Et je crois que c'est là que se trouve le fondement d'un humanisme que nous souhaitons. Mouvement au colibri, mouvement pour la terre et l'humanisme. Et cette terre, occupons-nous de cette terre. C'est la seule qui puisse nous faire vivre. Nous le devons à nous-mêmes et nous le devons aux générations qui viennent. Nous sommes en train de les génocider. Est-ce que nous avons pris conscience que nous sommes en train de génocider objectivement les générations qui viennent? Est-ce que c'est rentré dans notre esprit, dans notre conscience profonde? Ou est-ce que ça reste mental comme un slogan qu'on se partage comme ça? Il y a des êtres qui sont déjà présents, il y a des êtres qui sont à venir et nous n'avons pas le droit de laisser le monde aller tel qu'il va pour leur rendre la vie impossible. Ça, c'est quelque chose qui m'obsède en permanence. Donc voilà, si tout cela remonte à quoi? Mettons en route cette énorme énergie, parce que c'est une énergie qu'on appelle d'une façon relative. Pour moi, tous les mots sont relatifs par rapport à cette énergie créatrice qui est dans l'univers et dans le monde, qu'on a appelé d'une façon approximative l'amour. Mais je vous assure que c'est une énergie constructive la plus puissante qui puisse exister. Rien n'est plus puissant que l'amour. Et pourtant, il n'y a pas plus de déficit en amour que dans cette société. Donc retrouvons cette énergie constructive. Mais pas un amour réduit à nos petites niaiseries. Non, l'amour puissant, l'amour créateur, l'amour puissant, c'est pas celui qu'on adapte à notre étroitesse, mais cet amour immense qui est capable de changer.